Bonjour, bonsoir, communauté critique. Rebienvenue. Dans notre épisode de ce soir, notre duo d'aventurières et aventuriers, PTC-14 et Iskandar Sachakov, poursuivent l'exploration des ruines récemment créées de cette chaumière enflammée, mais aussi commencent à comprendre un peu plus la dynamique qui se vit et se déroule à la montagne. Pas trop loin de cette cité, tout le moins c'est ce qu'il suppose, la ville oubliée et mystérieuse de nulle part, notre duo vient tout juste de rendre service à la Dame de Pierre par son intermédiaire, Minuit. Cette dernière, ainsi que son frère, je mets des guillemets là-dessus, Aube, doivent se rendre justement auprès de leur mère, encore une fois avec des guillemets, voir justement la fameuse Dame de Pierre. Notre duo aura l'occasion de poser quelques questions, mais surtout d'offrir quelques réponses et peut-être même une opportunité d'en apprendre plus et d'agir davantage. C'est ce que l'on va découvrir ensemble ce soir dans notre prochain épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, alors que l'on vit cette scène extrêmement chargée, dramatiquement, au plein milieu de cette chaumière carbonisée, on va se fondre dans la végétation moisie et détrempée du cocon. La caméra narrative va plonger et va juste ressortir de la terre humide sur un sol après la pluie. Il y a encore une faible pluie qui s'abat autour de toi, Iskandar, dans la forêt, alors que tu es à l'abri d'un gros arbre en compagnie de d'autres bûcherons. Vous vous êtes réfugié là parce que c'était impossible de continuer à avancer, vos montures le refusaient. Vous êtes détrempé en plein milieu d'Hazelwood. Vous êtes au milieu de nulle part. Il n'y a pas de feu qui s'allume. Les moustiques vous tournent autour. Plus que jamais, tu regrettes d'être ici. Et surtout que les autres autour de toi ne se taisent pas. Ils ne cessent de parler, de raconter des histoires. Certaines se voulant effrayantes, d'autres un peu plus osées. Et la dernière histoire qui circule actuellement, c'est même pas un conteur de talent qui la raconte. Et c'est là que tu as entendu parler de la rose noire. C'est alors qu'un jeune homme frêle, roux, à peine à la fleur de l'âge, parle en insultant peut-être une autre personne autour du feu, comme si lui aussi il était le fruit d'une union aussi étrange que celui de la fille Blackstein et de son père de la rose. Puis, ça titille, ça tombe pas dans l'horreur d'un sourd, ce genre de choses-là n'a pas sa place, c'est immonde. Puis là, il y a un autre qui le corrige. C'est pas vraiment son père, c'est un mariage forcé. C'est que sa mère, c'est la fille de l'autre. Puis là, tout le monde y va un peu de sa théorie de qui est relié à quoi. Mais chose certaine, une des femmes qui est dans votre groupe interrompt les autres. Je la comprends, la petite, d'être partie, d'avoir pris la clé des champs. C'est pas pour rien qu'elle se sentait aussi morose et malade dernièrement. Ça se fait pas, ce genre de choses. Et elle le savait mieux que quiconque. Et tu comprends? Tu comprends qu'on parle d'Hilaria Blackstein, celle qui est partie, que tu as accompagnée. Comment réagis-tu à la mention de son nom? Il a fui? Oui, elle a fui sa maison. Quand vos propres parents oseraient faire ça. Mais le père Blackstein est prêt à tout pour une poche d'or. Et tout le monde le disait que sa mère était toujours affiliée à la Rose en dépit de tout ce qu'elle aurait pu vivre et posséder à Richter. Mais... Garde-beau qui est quand même proche. Il était pas si loin de chez elle, non? Ça dépend. Ça dépend si elle voulait retourner justement à la Rose Noire ou auprès de son aïeux plus haut, à Haute-Cime. Et pour la distinction, tu sais que la famille de la Rose
a son phare principal à Haute-Cime, plus au nord, de l'autre côté de la rivière. C'est ce qui sépare Val-de-Noix du duché du Moulin, la grande rivière qui scinde le royaume d'est en ouest. Juste de l'autre côté de la rivière, il y a Haute-Cime. Pas trop long. Ouais, pas trop loin. Mais j'ai entendu qu'elle avait quitté dans le coin de Forge-Rouge, non? Ben, puis tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui te regardent. Ça dépend de ce que vous avez entendu. Paraît qu'il y a plein de mensonges qui ont été racontés pour que tout le monde pense à peu près n'importe quoi. Ou plutôt, tiens, un autre gaillard autour du groupe, qui parle pas beaucoup, brise de silence. Bah, c'est sûr que moi aussi de son père, je raconterais n'importe quoi sur ses allées et venues. D'une part pour camoufler où qu'elle s'en va, mais aussi pour être sûr que personne la capte. Parce que si quelqu'un la rattrape, puis qu'il demande une rançon, après moi, Blackstein payera pas. Mais le prix demandé pourrait être assez élevé. Puis il reçoit juste un coup de coude. Mais non, mais pas que je le ferais, là. Ouais. Puis, des semi-hommes ou des nains qui viendraient avoir des montures, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu à Hazelwood? S'il y a de la peuplade à l'intérieur ou... Peux-tu me préciser ta question? Je suis pas sûr de comprendre. C'est-à-dire s'il y a des dwarves de famille, pas de famille, mais de compagnie de bûcherons qui vont à cheval et à... Ben, du moins, ce que moi j'ai vécu, où est-ce que la caravane s'était fait attaquer? Ou est-ce que c'était des gens de petite taille qui étaient sur Ouais, ok. des bêtes? Si tu dis quelque chose qui était arrivé à Hazelwood, que ce soit pour des bûcherons ou qui était contre les bûcherons? Roule un jet de... Est-ce que tu aurais posé la question déjà? Mais sans doute que je le poserais là. Si je le sais pas, si j'ai pas déjà entendu, je suis comme, est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces créatures? Des bêtes, du moins. Des gens de petite taille sur des bêtes? Roule un jet de persuasion. Ça va être un 16 plus 4, 20. Tu sais que... Non, ça ne dit rien. Il n'y a pas personne. Les gens se regardent, puis ils semblent pas avoir quoi que ce soit à dire. Puis tu captes juste de l'autre côté du cercle le regard de la dame qui a parlé tantôt pour expliquer qu'elle comprend pourquoi elle aurait fui. Fait juste te regarder, puis elle te fait un clin d'œil. Puis sur ce clin d'œil, alors que tu souris, peut-être cette même sensation d'ivresse qui t'enivre, alors que tu souris maintenant que tu es reconnecté et que la voix te murmure dans ton esprit qu'elle savait que tu serais de retour. De nouveau dans cette chaumière carbonisée, tout récemment. La fumée monte encore autour de vous. Prétessé, tu as laissé ce qui t'habite prendre ta place pour entamer la lecture des parchemins au sol. Tu t'es désaxé. Les plaques de métal qui couvrent ton corps ont laissé place à ce qui t'habite d'organique. Est-ce que toi qui flottes dans ton bassin, t'essaierais de limiter la lecture? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que Prétessé 14, si tu étais d'une quelconque façon consciente de ce qui se passe, elle aussi serait avide de curiosité et de savoir? Il voudrait continuer la lecture. Je ne suis pas consciente de l'environnement autour de mon être. Juste comme si tu voyais les yeux, mettons. Donc non, tu ne vois pas nécessairement Iskandar ou n'y accordes pas nécessairement d'importance. Dans ce cas-là, je crois que je serais avide de poursuivre à m'abreuver de tout ce savoir. Est-ce qu'en opposition au fait de combattre pour voir où est Iskandar, tu aurais tendance à dire que Prétessé 14 serait plus curieuse par rapport à où est Iskandar que qu'est-ce que contiennent ces parchemins? Je pense que, vu le mouvement qu'il a tenté de faire juste avant que je me laisse aller, je serais quand même un peu suspicieuse de voir s'il n'a pas profité justement de mon inconscience pour tenter le tout. J'ai envie de faire confiance, mais comme... En fait, mon intention, c'est que je veux pas qu'il se fasse... Je veux pas qu'il souffre, là, tu sais. Parfait. Je vais t'inviter à rouler un jet de sauvegarde de sagesse. La marque à atteindre est 14. J'ai 17. 17. T'es capable de pas t'extirper de ça,
mais de faire retourner la tête à ton corps. Et tu regardes Iskandar. Et c'est exactement au même moment où tu le vois sourire, alors qu'il place sa main sur le reste de la racine qui ressort du sol. Sa main avec le bandage. Est-ce que tu essaierais de faire bouger Prétessé et de l'amener intervenir et plaquer Iskandar au sol? Oui. Parfait. Je vais t'inviter à refaire un jet de sauvegarde de sagesse. Cette fois-ci à désavantage. Oh non, j'ai eu un naturel. T'as eu un naturel? J'avais 22. Oui. Ah ouais, tu l'emportais, la marque à atteindre était 21. Mais malheureusement, tu vois que ton corps s'élance, un peu dans l'espoir de l'arrêter. Puis tu réalises que tu piles dans le sang. Et tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Et ton attention se détourne complètement d'Iskandar, alors qu'on voit juste ton corps qui regarde autour et qui prend connaissance de la situation qui s'est produite en lisant ces lignes. Iskandar, alors que tu places la main sur la racine, tu ressens une espèce de petite sensation de frénésie, comme ce moment où tu sais que tu vas savoir, exactement comme quand tu as posé la question autour du feu, qui n'était pas feu, et que la dame te fait un clin d'œil. Quelques secondes d'excitation avant de te plonger dans la fameuse réponse. Puis plus rien. Tu es nulle part, partout. Il fait noir. Que le vent qui souffle. Et tu tiens la rose dans ta main, plutôt que sa racine. Il n'y a plus de prétessé, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de parchemin. Montrez-vous. Je suis dans ta main. Vous êtes plus que ça. Oui. Des milliers de fois. Puis tout autour de toi, c'est un champ de roses, à perte de vue. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vallon, il n'y a pas de... Tout bien aligné, à la perfection. Qu'est-ce que vous faites en notre monde? Pourquoi des gens vous servent? Utilisent ce que vous êtes. Pourquoi as-tu placé ta main sur la racine? Des réponses. Ils le font pour ça, eux aussi. Puis tu vois à travers les roses, le cadavre du berger. Mais il n'est pas possédé, il n'est pas transformé. C'est juste lui, dans l'herbe. Il a l'air paisible à travers les roses. Il voulait apprendre à propos de son troupeau et de la condamnation qu'il a reçue de la Dame de Pierre. Je lui ai offert des réponses. Quelle condamnation? Gardien d'un bétail, ici, loin de tout, pour toujours. Et votre rapport là-dedans, oui, des réponses. J'ai accès à tout ce qui a été de l'autre côté du voile. Étant toi à côté de lui, je te montrerai. Non. J'ai besoin de d'autres réponses. Je te les offrirai. La femme Blackstein. C'est quoi le lien avec vous? Puis, avant qu'on retourne à Prétessé, très très au loin, dans le champ de roses noires, il y a une petite fille qui rit, puis qui court. Puis tu la vois juste passer. Elle a les cheveux noirs, qui tombent très très droit sur ses épaules. Puis elle se retourne, comme s'il y a quelqu'un qui court après elle, mais tu vois personne. Mais elle rit, pas mal. Et Prétessé, toi aussi, à l'intérieur de ta bassine, tu entends rire. Et tu entends tout ce qui se dit. La conversation a lieu à voix haute. Mais il n'y a qu'une seule voix qui fait les deux parties. Et c'est celle d'Iskandar. Il se parle à lui-même à voix haute. Et c'est aussi lui qui vient de rire, à la manière d'une petite fille. Voudrais-tu t'extirper de ta lecture et de ta contemplation des textes? Ou voudrais-tu intervenir dans ta nouvelle forme? Non, je veux tenter de m'extirper.
Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse. Il n'est pas à désavantage. Et j'ai très mal roulé. Ce sera 13. J'ai 17. Très bien. Tu profites de cet instant d'inattention, peut-être, ou de la perturbation de la contemplation, alors que tu sens la colère qui monte à l'intérieur de toi, encore une fois, dérangée. Puis tu fixes Iskandar, puis tu le vois à la main, là, qui serre très fermement le bout de la racine. Puis on se souvient, elle jetait du sang à profusion, il est recouvert du sang noir qui semble jaillir du sol. Puis il parle, puis il rit, comme une petite fille. Et puis, tu as dupé ton intelligence arcanique. Alors qu'elle se retourne, c'est toi qui vois. C'est toi qui parles, c'est toi qui lis. Et ton corps se referme. Je te propose 2 choses, Prétessé. Tu profites de cette seconde cruciale pour intervenir plus rapidement auprès d'Iskandar, ou jeter un coup d'œil à l'intérieur de toi pour comprendre ce que tu es. Mon Dieu, mais c'est pas gentil. Je pense que je vais la jouer égoïste parce qu'il m'a pas écouté, ce petit saut. J'y avais dit de pas y toucher. Fait que qu'il subisse un peu ses conséquences. Je vais regarder à l'intérieur de moi. Ça fait assez longtemps que j'attends. Donc, je vais le laisser subir les répercussions de ses choix. Très bien. Je vais te donner un point d'inspiration parce que tu as été fidèle à ton personnage. Tu regardes l'interstice de ton armure, de ton corps de métal, tes épaules, tes clavicules, ta poitrine, ton torse, tes bras. Tout semble se refermer sur soi, comme tiré. Tu perçois juste au bout d'un dernier instant, comme s'il y avait plein de petites choses qui venaient saisir l'intérieur d'une plaque, puis la retirer à l'intérieur d'elle-même. Comme si ce qui vivait à l'intérieur de toi là, était très, très actif. Là. Et c'est ça qui avait pris de la place puis qui t'avait fait grossir. Puis c'est aussi ça qui semble tenir ton corps de métal coincé sur toi. Et j'imagine que ça me rappelle... Oh non, attends, je suis pas sûre que je l'ai vu prêter ses 11 quand il s'est tout comme démantibulé. Tout à fait, oui. Oui, je l'ai vu. Ok, c'est ça, j'étais pas sûre que tu Oui, l'avais ça juste te rappelle narré puis que j'étais pas là. ça. Mais... Oui, ça te rappelle assurément ça. Oui. Mais je sens que j'ai aucun contrôle là-dessus. Là. Ça se fait malgré moi. Mais tu le ressens. Maintenant que tu en prends conscience, tu sens que ce qui est à l'intérieur de toi n'est pas métallique, pris avec des vis. C'est la raison probablement pour laquelle tu es capable de sentir quelque chose. Tu réalises que tu es vivante. Et on replonge dans le noir, à l'intérieur de ce tube de sang noirci, alors que tu vois la jeune, puis elle disparaît dans la noirceur. OK. Un peu comme des gens ont essayé de prendre contrôle de leurs rêves, de par leurs pensées, puis de focusser sur ce qui se passe. Je vais offrir 5 points de vie à ce qui est dans le sol pour un peu vouloir projeter où est-ce que la petite fille était quelques instants auparavant pour être où est-ce qu'elle est, mais toujours en maintenant la racine. Ok, tu voudrais essayer de te déplacer à l'intérieur de ce monde éthéré en échange de tes points de vie, genre. Exact. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de constitution encore, s'il te plaît. La marque a atteint des 13. 20. 20? Parfait. Ça ne te coûtera que 5 points de vie. Et tu sens que tu serres encore plus intensément la racine de la rose. Et tu te rends compte que tu en tiens une dans tes mains. Puis tu ne te vois pas te déplacer. C'est juste que quand tu relèves les yeux, elle est devant toi. Est-ce que c'est tout ça qui s'est déplacé jusqu'à toi ou toi qui s'est déplacé jusqu'à elle? Tu ne saurais dire. Elle ne semble pas avoir conscience que tu es là. Comme si tu voyais un souvenir. C'est un peu ça, l'impression que tu as. Tu assistes au rêve de quelqu'un, de quelque chose. Puis c'est la chose que je vais faire. Puis étant conscient que avant que je mette la main là-dessus, j'avais prêté C qui était plutôt et qu'elle était en désaccord avec ce que je faisais, je vais mettre ma main sur mon autre main et renforcer ma position sur la racine. Garder encore plus fermement mon contact. Fermement, merci. Ouais. Parfait. Très bien. Excellent. C'est tout ce que tu voudrais faire à ce point-ci. Et regarder, en fait, la scène face à la petite fille, dans le sens où je me dis que
c'est peut-être des indices par rapport à ce qui est arrivé à la petite fille Blackstein, pourquoi elle est capable d'utiliser ce genre d'affaires-là, puis ce genre de choses-là. Fait que mon but est de me concentrer sur ce qui se passe avec la scène. Parfait. Tu vois qu'elle court, puis qu'elle semble fuir quelqu'un. Mais c'est dans le jeu. Mhm. Mais de moins en moins dans le jeu. Comme si elle voulait arrêter de jouer, mais que l'adulte ou la chose qui court après comprenait pas ce qu'elle dit. Puis elle se promène, puis elle court à travers les roses, puis au bout d'un moment, elle fait juste s'arrêter, elle se tourne net. Puis tu vois que sa voix se mêle en écho à la voix qui te parle depuis tantôt. J'ai dit stop! Puis tu vois, tu ressens toi-même une espèce de mouvement de recul. Elle est effrayante, toute droite, forte, minuscule, mais tellement puissante. Là. Puis tu vois que toutes les roses au sol commencent à tendre dans sa direction. Puis elle a juste les deux mains près du sol. Puis elle hurle. Ah! Puis tu couvres tes tympans du mieux que tu peux. Est-ce que tu lâches la rose? Non. Puis, en fait, un peu à... J'essaie de me servir... Étant donné qu'Iskandar comprend fuck all à ce qui est mystique, arcanique, ce genre de choses-là, il va essayer de laisser une empreinte dans ce souvenir-là. Dans le sens de que peut-être que la petite fille Blackstein fasse un lien avec lui, ou du moins de vouloir influencer qu'il soit présent l'espace que d'un instant, où est-ce qu'il se mettrait entre elle et la personne qui crie, comme un protecteur. Tu veux protéger la personne vers qui elle crie ou la protéger elle? La protéger elle, la petite. OK. C'est bon. Tu la regardes, puis tu vois qu'elle hurle. Puis pour te placer entre les deux, tu dois te déplacer un petit peu. Puis ton regard croise le sien. Puis t'assistes à un souvenir, tu le sais, t'étais pas là. Mais tu vois qu'elle prend conscience que t'es là. Et elle plonge les yeux dans les tiens, avec la même intensité. Et tu la revois, qui pousse la porte de sa calèche et de son chariot, et qui à la même manière hurlait, et qu'elle prenait conscience que tu étais là. Tu te souviens, Iskandar, qu'à ce moment fatidique, elle t'a vu, et qu'elle t'a vu te relever. Et on va retourner à l'extérieur de toi. Alors que, si tu entends juste Iskandar hurler à plein poumon, à la manière de cette petite fille, mais il a sa voix à lui. Que fais-tu? Je n'ai pas d'arme. Tu as peut-être à proximité de toi le bouclier. Mais il y a son glaive qui est planté dans la terre, non? Tout à fait. Moi, je voudrais le prendre et de toute ma rage de guerre, tenter de trancher la racine pour que la connexion s'arrête. Parfait. Ça a été beaucoup plus hardcore que tu y tranches les deux mains. Non. Pas que j'y ai pas pensé, mais quand même, je vais lui donner une chance juste pour que la connexion s'arrête. Il va continuer à tenir la racine, mais... Parfait. Est-ce que tu, sur ta fiche de personnage, es proficient avec martial weapons? Je dirais que oui. Oui. Parfait. Oui, c'est logique, t'es un clerc. Donc, je vais t'inviter à rouler un jet d'attaque comme si c'était un jet de force, s'il te plaît. Donc, avec ta masse que tu as dans ton inventaire. Ouais. Et le glaive est +1. Ah oui, bien vrai. Donc 20. Pas naturel. 20. Très fort. Roule tes dégâts. C'est un des combien? 10 de dégâts de l'arme. Oh! Un des 10, puis j'ajoute rien. Non, tu vas ajouter ton modificateur. Comme si c'était le même modificateur que tu as pour ton dégât de masse. Ça fait 6. De force +1 de dégâts. Mais je pense que, puisque je suis vraiment pas contente, puis que je suis en colère, qui ne m'ait pas écouté, je vais, avec tout ce qui vient de se passer, là, me voir, mon intérieur et tout ça, je vais faire Divine Strike. Puis je vais ajouter un des 8 de dommages à mon attaque. Parfait, très bien. De radiant? Ouais, fait que ça fait 6 de plus, fait qu'on est à 12. Très bien. Très bien. 12 points de dégâts total? Mm-hmm. Ce sera suffisant. On va retourner puis on va voir tout ça se produire des yeux d'Iskandar. Cœur sensible, attention à vous. Oh non! Iskandar, tu regardes devant toi la petite fille qui prend conscience que tu es là. Et elle hurle, et elle hurle. Et soudainement, elle arrête de crier.
Et pour ne pas le montrer, notre caméra narrative va juste se placer à ses pieds. Alors qu'entre ses jambes, elle qui criait, elle arrête de crier. Puis on voit, toi, ta silhouette, plus loin. Et ses genoux plient. Et sa belle robe blanche commence à se noircir. Et il y a quelque chose qui roule au sol. Les cheveux noirs. Et Iskandar, tu reviens à la réalité. Et tu fixes le cocon plus loin. Là où le corps de la petite fille était, il y a maintenant le corps de ce berger. Et la racine très longue s'est étendue et est plantée dans le bassin. Mais la racine que tu tiens dans ta main ne coule plus de sang. Elle est rompue. Et Prétessé manie ta glaive avec une habileté qui surpasserait la tienne. Sortons d'ici maintenant. On peut pas laisser ça. C'est revenu. Puis je pointe le corps qui est de l'homme qui était maintenant recrevé, qui est maintenant plein de poils. Est-ce que ce que j'ai lu, là, est-ce que j'ai retenu quelque chose de concret de toute cette lecture? Oui, tout à fait, en effet. Maintenant que tu as vécu ces deux facettes de toi, tu comprends ce que tu te demandais. C'était comme un poème de... Il n'y avait rien de méchant. Demandez pas la mort, demandez pas la souffrance, demandez au contraire l'abondance. C'était un appel, un psaume, un texte de foi relié à l'abondance. Très, très optimiste, positif, nous offrir la meilleure des saisons, avec quelques déformations. Un soleil noir qui brillera sur nous. Des pluies et des torrents de sang. Mais il n'y avait pas cette connotation de destruction, de mort. Et c'était écrit dans une langue que aujourd'hui, tu regardes les parchemins et tu ne comprends plus. Puis j'aurais pas pu l'identifier là, durant ma lecture. Mécaniquement parlant, il s'agit d'infernal, mais toi, Prétessé, tu ne le sais pas. OK. Vous sortez? Vous traînez cette créature-là avec vous? Vous essayez de la pourfendre avant de sortir? Je le regarde, j'attends de voir ce qu'il propose. Elle a repris Racine. Faut qu'on coupe et qu'on tue. On peut pas laisser le berger revenir en créature qu'on a affrontée un peu plus tôt. Puis lui aussi, il y a une genre de tige, je te dis? De derrière sa tête, comme si sa nuque s'était prolongée dans une racine, c'est ça qu'il avait attaché au sol, puis c'est de là que sortait la rose. Okay. C'est ça que vous avez coupé, mais là, la racine, elle a comme repoussé pour aller se planter dans le bassin de sang que tu vas faire apparaître avec ta prière. Puis on a constaté que le feu avait rien servi, là, finalement. En fait, c'est la bâtisse s'est écroulée sur lui, puis le bâtiment a pris feu, mais lui n'a pas été nécessairement proprement parlé brûlé, il est enterré. Là. Eh bien, peut-être que vous pourriez faire ce que vous faites de mieux. Nous pourrions brûler la chose. Soit. Puis il va tendre sa main pour reprendre son glaive. Il y a une petite hésitation. Mais je lui donne. Merci. Je m'en vais prendre la torche qui est, en fait, une deuxième torche dans mon sac. Puis le corps qui est au sol, je fais juste comme... Tu vas juste crever. Puis je mets la torche dessus pour qu'il... Puis le végétal qui recouvre maintenant son corps, là, cette espèce de noyau, tu vois qu'il n'est plus un être humain recroquevillé sur lui. Il y a comme une espèce de couche de glu, de moisissure qui le recouvre. Puis qui fait que maintenant, il est difficile à discerner dans cette grosse forme. Il y a juste comme la grosse racine qui sort puis qui s'en va vers le bassin de sang. Puis alors que tu places ta torche, c'est comme, il brûlera pas, là, comme ça, lui n'est pas inflammable. Ça prend soit de l'huile, soit ramasser des brindilles, essayer de repartir un feu duquel il serait le cœur. C'est bon. Je vais faire la deuxième chose que je fais de mieux. Puis je vais prendre le glaive pour... Puis tu veux le pourfendre lui ou couper sa racine? Je vais viser la racine initialement. Parfait. Ne nous éternisons pas dans des jets de dés. Si tu le manques la première fois, tu te reprends et tu finis par trancher la racine. Et puis tu vois que le corps s'agite à l'intérieur de sa membrane et il semble s'éteindre à nouveau.
comme s'il est extrêmement fragile. Est-ce que vous voulez le sortir de la maison, le traîner avec vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça partait Moi, tout de la tête? Oui, exact. Sans doute que je trancherais la tête pour... Essayez de le lancer à bout de bras après. Ouais. Excellent. Donc, tu coupes, tu sectionnes la racine qui s'était replongée dans le sang, détachant une espèce de noyau de sa nouvelle source de vie. Et tu vas te trancher, en tassant peut-être un peu de brindilles et autres, à la hauteur de la nuque du berger. Puis, ça te fait comme une espèce de grande tête au bout de cette corde. Puis, tu la tournes et tu la lances dans les montagnes. Ouais. Prétessé t'assiste à tout ça. Est-ce que tu interviens à un quelconque moment? Tu laisses aller ce non. plan-là, tu contribues. Ben non, là, je contribue pas, je le regarde Parfait. aller. Là. Excellent. Cette énergie qui s'émane de vous lorsque vous frappez, est-ce que vous pouvez s'occuper du reste? À savoir. L'énergie radiante lorsque vous avez frappé avec votre arme. Le flash qui s'est produit, est-ce que vous êtes capable de le refaire? Vous voulez que je m'acharne sur ce cadavre? Est-ce que vous voulez que ça repousse? Nous pourrions juste le sortir de cet endroit et le jeter du sommet d'une montagne, non? La chose est que si quelque chose de vivant vient à manger ça, que ce soit un animal, une maladie peut se répandre, peut se contaminer. C'est la chance que je veux pas prendre. Et au moment où il dit ça, je fais juste tendre ma main de métal vers sa main qui a touché la rose. Vous êtes plus inquiet pour ce cadavre que pour vous-même. Je Et suis, puis... Oh non, vas-y. je suis inquiet pour les autres que moi. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Je vais alors me tourner vers ce qui reste du pauvre berger. Mes yeux vont s'illuminer de rouge et je vais faire sur lui Guiding Bolt. Très bien. Si tu veux, tu peux rouler les dés pour voir à quel point tu le pulvérises. Donc, pas besoin de faire le dé pour le toucher. Il est inerte au sol, inanimé dans une grosse glu. Je présume qu'à cette distance-ci, si tu le manques, c'est de l'acharnement. J'ai eu 19. 19, ce sera suffisant pour le trancher à quelques reprises. Là. Puis tu vois que quand il s'ouvre là, comme une pomme qu'on aurait fendue, à tout l'intérieur de lui, ce ne sont plus des organes, il est vide, comme une coquille, comme si tu craquais une vieille pinotte. Euh, il, il y a une espèce de poussière, une poudre, là, comme cette fameuse vieille clémentine que vous retrouvez au fond de votre panier, là, toute bleue. Là. Dès que tu l'agites, là, il y a cette poudre de moisissure qui émane de lui. Il ne bougera plus. Là. Ouais, C'est suffisant pour vous? Oui, idéalement, il faudrait aussi. Je viens de balancer la tête, mais techniquement, il faudrait le faire sur la tête, puisque c'est le noyau. Il Mais aurait fallu y peut-être penser avant. peut-être un peu moins de puissance dans ce que vous faites. Je sais pas si. Je trouve que vous en demandez beaucoup, Iskandar. Je dis un peu moins, j'ai dit un peu moins de puissance. Eh bien, Sinon, je vais juste l'écraser, là. Puis je me dirige vers où est-ce que j'ai yeet la tête. Puis je vais juste la. Excellent. Si elle n'était pas déjà écrabouillée. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de force, s'il te plaît. 13. 13. Tu l'écrases, ça prend plus d'un coup de pied. Et au moment où ton dernier ultime coup de pied la perce comme une citrouille, je suis très dans les légumes et les fruits aujourd'hui, ton pied rentre à l'intérieur de son crâne plutôt que de l'écraser. Puis tu vois qu'il y a plein de choses qui essaient de remonter un peu sur ta botte, puis s'estompent. Et tu vois que sa couleur change, là. Ça en aura été assez. Bon. Retrouvons mes nuits, là.
Vous redescendez la pente et vous recroisez ces essaims de mouches qui commencent à être attirés sur le lieu pour dévorer les restes de ces chèvres et autres. Vous marchez un petit peu à travers les montagnes. Minuit ne semble pas être visible à proximité de vous. Et au bout d'un moment, à une croisée entre deux petits sentiers, elle vous retrouve, flanquée d'aube. Les deux se regardent, puis vous regardent. Et leur air un peu relax, décontracté plutôt, c'est un peu dissipé. Ils sont plus tendus. Vous regardez la tête aux pieds. Puis Minuit vous brise le silence. Elle était plus enjouée tantôt. Elle est très, très directe et froide. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que c'était? On a tout brûlé. On a tué les créatures qui gardaient les lieux avec des ombres. Et on a pourfendu ce qui était là. Mais il y a plus. Oui? Quoi? Sous le sol, très, très profond, il y a quelque chose, une entité qui s'est accaparée du berger. Ce n'était qu'un vassal. Il ne servait que cette entité. Elle, Puis, nous ne l'avons pas vue, mais Iskandar, Puis je vais juste m'arrêter là. tu vois qu'Aube se retourne vers Minuit. Je te l'avais dit. J'en étais persuadé. Elle n'est pas comme d'habitude. Puis Minuit fait juste... Il monte les dents. Puis les deux commencent à se pousser, puis à chamailler, puis à se griffer un peu, puis à tourner, puis rouler-bouler comme deux seuls chats savent le faire. Puis au bout d'un moment, ils s'immobilisent, puis ils se fixent du regard, puis prennent conscience que vous êtes là. Puis Minuit fait juste pousser Aube, qui recule. Puis elle revient vers vous. Peu importe ce que vous avez vu. Nous avons besoin de le savoir. Nous croyons que vous avez réveillé ou fait vibrer quelque chose. C'est quelque chose qui en veut à votre mère. Oui, à la Dame de Pierre. À partir du moment où nous avons vu la colonne de fumée monter dans le ciel, elle, d'habitude, implacable, immobile. Je ne me souviens pas, même pas si je l'ai déjà vue sourire. Elle s'est mise à pleurer. Aube et moi ne sommes pas d'accord. Je crois que nous devrions aller la voir tout de suite. Et moi, je pense qu'on devrait aller en parler à Zénith. Se mettre à l'abri, dans la cité de nulle part. Joueuse joueur, que faites-vous? Je pense que tu sais, je ferais signe à Iskandar pour qu'on parle juste lui et moi. C'est implicite. Vous avez un petit moment de caucus. Je m'approche puis je fais... Techniquement, c'est leur mère qui a donné comme châtiment au berger de rester berger dans cette montagne loin de tout. Il a appelé ça pour avoir des réponses de pourquoi. Il devait servir cette chose. Pourquoi il avait été châtié. Et vous croyez qu'il les a eues, ces réponses? J'ai pas été celui qui a invoqué cette chose. Mais j'ai eu des réponses partielles, oui. Et je suis encore vivant pour en témoigner. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que mes pieds pourront plus me porter. Je vous rappelle que tout ce qui saigne peut mourir. Mhm. Je suis inquiète pour vous, Iskandar. Tu regardes ta main, Scandale. Au moment où elle dit ça, tout ce qui saigne peut mourir.
la main qui a été trouée par les épines de la rose. Tu frottes le sang séché pour essayer de voir les plaies que t'as. Il y a juste 2 trous béants, là où les épines se seraient plantées. Il n'y a aucune trace de sang. Tu ne saignes plus. Tu as 2 trous dans la main. Je crois que nous devrions aller parler avec elle, mais il faudrait aussi peut-être se reposer. J'aimerais avoir le temps d'un peu plus vous ausculter, voir ce qu'il en est. Moi, voyez-vous, je suis plus de l'opinion de Aube. Et d'aller rejoindre Zénith. Parce que Je crois. si cette stature de marbre, la Dame de Pierre, a commencé à ressentir des choses et à pleurer, elle est sous l'influence de ce qu'on a subi un peu plus tôt. Et en ce moment, est-ce que vous voulez prendre le risque que je sois de son côté? C'est vraiment vous qui me demandez si je veux prendre des risques, Iskandar. En ce moment, je vous ai dit, est-ce que vous voulez prendre le risque que je sois de son côté? Tandis que l'autre option, on peut leur donner les informations que l'on a. Mais leur Dame de Pierre, c'est leur problème, pas le nôtre. J'ai d'autres réponses à avoir à nulle part. Alors, vous avez eu suffisamment vos réponses ici. Maintenant, c'est bon. Vous deviez vous y rendre aussi, non? Oui, mais vous avez pris tous les risques pour avoir des réponses et maintenant qu'on pourrait arriver au bout de l'affaire, vous lâchez le morceau. Je voulais des réponses sur des choses que je voulais. Mais vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez plongé dans cette histoire malgré que je ne voulais pas tant le faire. Et maintenant, vous coupez le cordon. Parce que vous avez eu ce que vous voulez. D'ailleurs, vous ne m'avez rien dit là-dessus, hein. Non, parce qu'on est maintenant avec 2 chats qui ont l'oreille un peu trop tendue. Et vous Tu vois que croyez les qu'à 2 nulle oreilles part. des chats, tu sais, les deux, ils se bougent là. Tu sais. Ils ont visiblement entendu. Ils font ça là. Et vous croyez qu'à nulle part nous serons à l'abri des oreilles indiscrètes? Non, mais en ce moment, ces 2-là nous en doivent une. Et leur mère a voulu qu'on fasse ça, sans doute pour peut-être se défaire de l'emprise de ce que c'est. Peut-être que maintenant il va être intact. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de la Dame de Pierre? Il en Vous sait ne m'avez pas dit probablement non plus que nous. plus. Vous ne m'avez pas dit non plus ce qui était écrit sur ces papiers. C'est la raison pour laquelle je voudrais prendre une pause, mais soit, faisons comme vous le souhaitez. J'aimerais quand même faire un jet de inside sur lui, juste pour voir si parmi tu sais, son voyage, il n'a pas récolté comme des informations qui le poussent à pas vouloir aller justement à la Dame de Mhm. Pierre. Très bien. Tu peux faire un jet d'insight. Fred, je t'invite à faire un jet soit de persuasion ou de deception, tromperie. 11. 17. 17. Donc, tu es capable d'avoir le dessus sur sa façade ou son apparence et ses intentions. S'il s'agissait de deception que tu as roulé, Iskandar, parfait. Persuasion. Tu essaies de la persuader ou de garder ta façade. À sa question, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne voudrais pas aller voir la Dame de Pierre en fonction de ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu penses que Iskandar a comme posture? Lorsque c'est pas lorsque la Dame de Pierre elle a été pas menacée, mais c'est pas lorsque elle a été stipulée dans la conversation ou nommée que c'est là que ça tiquait. C'était sur le moment de pause. C'était sur le moment de euh, d'arrêter ou du moins de ne pas continuer vers qu'est-ce que lui a envie. Dans le sens que en ce moment, il y a eu des bribes de réponses. Mhm. Il en veut plus. C'est quelqu'un qui est
agité un petit peu sur ses pieds. Sans doute que pendant qu'il parlait, il bougeait de gauche à droite sur ses pieds pour vouloir créer un mouvement. Mais il est quand même à l'écoute de ce que Prétécé dit. Au regard de ça, donc, tu vois Prétessé que c'est par rapport au fait de vouloir des réponses à sa question et qu'il ne semble donc pas toutes les avoir. Et à ce sens-là, les deux options sont tout à fait légitimes. Vous pourriez avoir des réponses dans les yeux de quelqu'un d'autre en allant voir Zénith à nulle part, ou bien aller directement aux réponses, mais être confronté peut-être aux risques qui y sont associés en allant voir la Dame de Pierre. Quelle réponse que vous voulez de la Dame de Pierre sur ce qui vient de se passer? Vous voyez que les deux tabaxis sont allés un peu plus loin après s'être fait prendre. Ils ne seront pas prendre deux fois. Peut-être que Pour être honnête avec vous, ce que j'ai vu, elle a dit qu'elle était sûre que j'allais retourner pour avoir plus de réponses. Parce qu'elle est ce qui est dessous. Elle est celle qui peut amener plus. Et c'est elle qui a amené la connaissance à ça. Eh bien, on a vu ce qui a résidé avec le fermier, bon, le berger. J'ai voulu avoir des réponses sur une noble dont j'avais la mission et qui a fait que je me suis ramassé à Val-de-Noix et que j'ai perdu tout statut à l'intérieur d'Aiglefort. Pas tout, mais du moins. Cette femme a manifesté des pouvoirs magiques, un peu comme qu'est-ce qu'on a subi. C'est pour ça que je voulais avoir des réponses de cette rose. Parce qu'elle est liée à des choses que j'ai entendues, que j'ai vécues. Et c'est à cause de ça aussi que j'ai perdu une quinzaine d'hommes. Je ne me reposerai pas tant que leur mémoire n'aura pas pris repos sur ça. C'était ça mon empressement. Si votre intuition vous dit que la Dame de Pierre nous apportera plus de réponses, peut-être sur ça également, je vous suis. Mais mes connaissances sont sur les choses qui respirent, les hommes. Je peux obtenir des réponses des gens qui parlent. Mais cette Dame de Pierre, si c'est littéralement de la roche qui me parle, j'y peux rien. vous avez tout de même parlé à une racine plutôt, et elle semble vous en avoir appris beaucoup. Mais Iskandar, je ne cherche pas moi-même des réponses en ce moment. Si vous dites vouloir aller à nulle part, nous irons à nulle part. Simplement, la Dame de Pierre me semble symboliser quelque chose d'assez grand et d'assez puissant. Et je comprends, ou du moins, je crois qu'elle, s'il y a des réponses à trouver, elles doivent se trouver dans cette grande symbolique, mais je ne vais pas m'opposer. Vous voulez aller à nulle part, nous irons à nulle part. Votre raisonnement fait du sens. J'avais oublié que cette Dame de Pierre, de ce qu'ils ont dit, s'étendait quasiment jusqu'au Grand Nord. Si ces afflictions continuent à monter plus loin, ça se rapproche de chez moi. Vous avez raison, Prédécé. Minuit! Elle revient vers vous, en regardant un peu son frère, un peu hautaine, comme si elle savait qu'elle avait gagné. Nous irons voir votre Dame de Pierre. Bien. Suivez-moi. Pressez le pas. Vous ne voudrez pas arriver à la noirceur. Puis, alors qu'elle remonte la pente, vous voyez que vous laissez Aube derrière, les pattes sur les hanches, à vous regarder. Il tourne les talons, et à quatre pattes, il file, dans la direction opposée. Vous remontez un sentier sinueux, et la marche est silencieuse. Minuit ne vous parle pas.
Elle a les yeux fixés devant elle, les sens aux aguets. Alors que tantôt elle était joueuse, justement, et qu'elle fuyait pour revenir, elle marche avec vous, très serrée. Et elle vous guide. Et c'est une bonne ascension. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. Ou un jet d'athlétisme, selon le modificateur qui vous offre la meilleure réponse. Pour un total de 19. 19 pour ta part, prétessé. Youp, 7. 7. Tu t'essouffles au bout d'un moment. Puis tu commences à traîner la patte. Le sol se dérobe sous tes pieds à quelques reprises, alors que la semelle de tes bottes de fer glisse sur les galets et les rocailles. Tu te cognes durement un coude, puis un genou, et à un certain moment même la tête. Tu es étourdi, tu chutes de plus en plus. Je vais t'inviter à prendre un point de fatigue. Vous avancez. Et au bout d'un moment, cette sinueuse et longue ascension se termine sur une petite falaise à travers ces grands pics, comme si vous arriviez dans une carrière de pierre. La façade est très plate devant vous et culmine pratiquement jusqu'au sommet dans le pic, là où la pierre se mêle aux nuages et où votre vision s'estompe. La carrière de pierre est pratiquement dégagée, à l'exception de quelques menhirs ici et là. Et au centre complètement de la carrière, incrusté dans la paroi, il y a un menhir gigantesque, comme si une colonne de pierre à peu près 3 fois la taille d'Iskandar, dans tous les sens, avait été enfoncée dans la façade. Et juste devant, 4 félins qui sont assis en tailleur, vêtus d'armure, avec chacun 2 lames, une dans le dos, une à la taille. Ils jouent aux dés. Ils brassent comme ça des dés. Ils ne semblent pas avoir pris conscience que vous êtes là. Que faites-vous? Vous suivez Minuit au doigt et à l'œil ou vous prenez les devants? Je donne un regard à Prétessé, puis je fais comme... On laisse le tabaxi faire. C'est elle qui va nous introduire, non? Mhm. Elle s'arrête, puis elle vous regarde, puis vous remarquez qu'elle est nerveuse. Si l'autre se pointe, ne le regardez pas droit dans les yeux. Il déteste ça. Mais si on ne le voit pas, tout va bien. Venez avec moi. Puis elle prend les devants. Puis elle fait juste crier les noms. Gâteau! Qui ça? Alors, qui a la main chanceuse ce soir? Puis tu vois que les 4 félins qui étaient assis se lèvent d'un bond, mettent les mains sur leurs lames. Il y a certaines de ces lames qui se tirent à peine de leur fourreau. Les 4 sont en situation, puis il y en a déjà un qui disparaît derrière l'un des menhirs. Puis vous essayez de garder une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Mais vous voyez que rapidement, ils reprennent possession du lieu et maîtrisent. Puis ils regardent Minuit. Les lames se renfoncent un peu dans les fourreaux et prennent conscience qu'elle n'est pas seule. Et il y a un lourd silence qui plane. Est-ce que vous intervenez ou vous continuez à assister à ce qui se passe? Si Minuit ne prend pas les devants, je vais juste... Nous sommes ici pour rencontrer la Dame de Pierre. Nous avons été invités. Les 3 félins qui restent s'échangent des regards, se regardent, incertains. Il y en a un qui lâche les lames, montre les pattes, symbole comme quoi il veut désamorcer la situation. Pas de faux pas, ou ce sera votre dernier. Puis il sort l'une de ses lames. Il la retourne, la prend par la pointe, fait juste tracer avec le bout de la poigne une ligne dans la pierre. Cling! Chut! Et ne traversez pas cette ligne, où il n'y aura pas de retour en arrière. On s'est compris, étranger. Iskandar s'est avancé en pas militaire vers le tabaxi et la ligne qu'il a faite.
Il se met devant la ligne et regarde l'horizon par-dessus le tabaxi. Il te regarde, puis il rit, dévoilant ses dents pointues, puis il se retourne vers l'un des autres, puis quelques feulements et grognements, puis tu les entends un peu ricaner, puis ronronner, puis ils se dispersent à travers les menhirs. Puis vous captez quelques échanges, peut-être, de regards. Vous voyez que c'est pas dans le verbe ou les propos qu'on discute entre félins. Ils se promènent, se frottent, se regardent, se croisent. Puis au bout d'un moment, Minuit se retourne vers vous. Elle a cessé de pleurer. Vous y êtes peut-être pour quelque chose. Voyons voir si c'est à notre avantage. Puis elle s'installe elle aussi à côté de toi, derrière la ligne. Prêtez ça. Je vais aussi venir me mettre à côté de Iskandar. Tu te places à côté de lui. Et vous fixez la paroi de pierre. Il ne se passe rien. C'est très, très long. Puis au bout d'un moment, ce gigantesque menhir semble s'agiter parce que vous voyez quelques toutes petites pierres se détacher de la paroi au sommet, puis glisser, puis tomber à côté. Et le menhir fait quelques pas en arrière. Puis elle se retourne, les mains placées devant le visage. Puis elle retourne sur elle-même. Puis ça frotte sur le sol. Puis vous voyez les veinures dans la pierre. Un granit d'une qualité exceptionnelle. Qui danse, qui bouge, comme si la pierre était animée. Et à travers ces lignes, vous distinguez les bras et les mains qui glissent sur elle-même. Mais c'est juste un seul bloc de pierre qui très lentement semble se mouvoir. Et alors que les mains glissent de sur son visage, des veines dans la pierre laissent transparaître une ligne droite, 2 petites lignes et une encavure qui lui sert de bouche, puis un nez plus prononcé s'avance. Puis le menhir penche tranquillement dans votre direction. Puis l'ombre se projette et dépasse la ligne et vient se placer sur tes pieds, Iskandar. Puis tu lèves un peu les yeux puis tu vois ce monolithe de pierre te toise du regard. Pour enlever un peu l'image de l'homme sur une mission, alors que le menhir était en train de faire sa rotation. Sans doute qu'il y a eu un sourire en coin quand Prétessé est venu à côté de lui et il dit Je vous l'avais dit que j'allais parler à une roche. Et au moment où est-ce qu'elle est devant nous, je fais un signe respectueux de la tête où est-ce que je m'assure à ce que ma tête dépasse pas la ligne. Dame de Pierre, nous sommes ceux qui ont rendu service à vos enfants, de ce que j'ai compris. Puis l'encavure bouge très très lentement, puis s'ouvre, comme pour créer un vide. Beaucoup de mots pour peu de sens. Rendre service. Oui. Vous m'avez aidé. Que cherchez-vous dans la montagne? L'un de vos enfants va nous amener à l'endroit où est-ce que nous devons. Silence. Ils ne sont pas mes enfants. Je suis leur mère et leur maître.
Pourquoi aviez-vous besoin de notre aide pour les terrasser? Il semble fort compétent quand c'est d'éliminer des choses. Oui. Mais cette chose aurait pu briser le socle de notre pacte. Leur frère a fui la montagne. Tu vois, quand elle dit ça, les félins qui étaient à proximité se cachent. Je ne répéterai pas cette erreur. Grâce à vous. Je regarde prêter ça si elle a quelque chose à dire. Est-il possible de savoir qui est celui qui a fui et pour aller où? Possible, oui. Insipide question. Oui, vous pouvez. Mais le voulez-vous? Peut-être qu'il a plus à nous apprendre. S'il a quitté subitement, c'est qu'il a dû voir des choses qu'il ne voulait pas voir. Impossible! Puis la voix résonne en écho dans la carrière de Pierre. Ce qu'il sait est parjure. Il a empoisonné la montagne. Si vous voulez savoir, il faut m'apprendre. Puis vous voyez que l'ombre continue à grimper sur tes jambes. Iskandar commence à couvrir tes pieds. Prêtez-y. Tu vois que Minuit recule sa patte pour ne pas être dans l'ombre. Que voulez-vous savoir? Un secret pour la pierre. Une réponse de la montagne. Je suis prisonnière de ma carrière. Apportez nouvelle de la plaine. Parlez-moi de mes sœurs. Est-ce Quelqu'un. que... Non, vas-y. Quelqu'un affligé, ou du moins, qui a un lien avec ce que nous avons éliminé. Cours les plaines. Fuis. Peut-être que les plaines viendront à être à 100, tout dépendamment qui veut la récupérer. Un nom dans la pierre. De qui parles-tu? La dame de la rose noire, dit Blackstein de naissance. Hilaria Blackstein. Exact. Son nom est déjà écrit ici. Tu ne m'apprends rien. Elle est passée avant toi. C'est elle qui m'a pris Nadir.
Pourquoi vous avez châtiment sur ce berger dans la montagne? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu service après que je l'ai aidé. Il est passé par la faille. J'ai donné protection à sa femme et sa fille en échange d'un troupeau des miens. Puis, il va tourner la tête vers Prétessé qui... J'ai peut-être une réponse à vous donner, mais je n'ai pas de nom à écrire dans la pierre. Parle. Mélange de métal et de terre. Ce qui empoisonne la montagne, il y en a une autre similaire dans le lac des Nymphes à Chassebois. Vous parlez d'avoir des sœurs, eh bien, elle aussi, on dirait qu'elle en a. J'ai une sœur à Chassebois. Jeune, trop jeune, facilement pervertie. Cette chose a probablement gagné contre ma sœur. Il ne nous reste qu'une chance. Au creux de la forêt d'Hazelwood, mon aîné, la vieille souche. Il ne faut pas que la rouille l'atteigne. Puis tu vois qu'il y a un gros morceau de pierre qui tombe d'elle, puis qui s'effrite au sol, comme s'il y avait de l'érosion. Où elle subira mon destin. Et vous connaissez un moyen que ça n'arrive pas? La convaincre d'agir. Mais elle a ses yeux sur l'autre montagne. La Dame de Fer. Vous savez que c'est le nom qu'on donne à la citadelle naine d'Iron Pike. Elle a peur du feu. Je ne peux pas brûler, mais je ne peux pas la défendre. Je dois toujours vous donner un secret. Puis tu remarques qu'il y a plein de poussière sur tes pieds. Je sais. Je me nomme Iskandar Sachakov. De famille de Grand Froid, chevalier d'Aiglefort. Maintenant responsable de la protection et de l'administration de Val-de-Noix. Je peux m'assurer de collaborer avec celle que vous appelez la vieille souche.
si c'est votre dernière chance, après ce que j'ai à faire à nulle part, et si vous pouvez me donner plus de réponses sur Hilaria Blackstein, je vous fais promesse d'aider à Hazelwood. La pierre n'oublie jamais et ne promet jamais rien en l'air. Et toi, cœur de bois, qu'en dis-tu? Elle te regarde, Prétessé. Je suis prête également à tenter le tout pour le tout avec la vieille souche. Et que veux-tu de la dame de pierre en échange de ton service? Hmm. Est-ce qu'il est possible d'y réfléchir? Pour l'instant, je n'ai pas de désir soudain. Je suis ici depuis toujours, et tu n'as pas besoin de te nourrir. Nous pourrions rester ici à jamais. Prends ton temps. Vous ne désiriez pas savoir plus sur qui vous êtes, Prétessé? Hmm. Est-ce que vous détenez des réponses sur qui je suis? Vous, précisément, non. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de vous, oui. Puis un autre morceau de pierre qui se détache, qui tombe très près de la ligne. Promettez-moi service. Protégez la vieille souche de la rouille et du feu. Je le promets. Chevalier de l'écorce, votre corps de bois a été enfermé dans le métal pour éviter de confronter votre puissance. Vous êtes la racine du monde. Vous êtes prisonnière, contaminée d'une chaleur dans votre cœur. Vous avez été coupé ici, assemblé ailleurs, et vous êtes revenu à vos racines. Prétessé. Vous trouverez d'autres réponses à Hazelwood. Merci. Méfiez-vous du feu. Et vous, peau grise, que voulez-vous de moi en échange de votre service? Qui vous a donné le nom de Hilaria Blackstein? Elle-même, elle est passée par ici, sur le chemin du retour, avant d'être enterrée 6 pieds sous terre.
Elle a charmé mon gardien de la façade nord grâce au nouveau savoir acquis dans les profondeurs de Mountain Sea. Encore les doigts. Trouvez Nadir et vous trouverez sa sépulture. Les roses poussent de l'autre côté de la rivière peau grise. Où pouvons-nous trouver Nadir? Si je le savais, il serait mort. Une piste. Puis la pierre fait juste se retourner vers minuit, qui tremble. Puis elle vous regarde, craintive. Je peux peut-être vous aider. Je suis la dernière qui lui a parlé avant qu'il parte, mais il serait préférable d'avoir cette conversation ailleurs. Je ne crois pas que ma mère voudrait l'entendre une autre fois. Dame de pierre. Serviteur. Merci de vous être un peu effrité pour nous. Mes rocailles ne tombent pas facilement, l'une pour chacune de vos promesses. Traînez-la avec vous, comme souvenir de votre engagement envers moi. Ramassez chacun les pierres, et le menhir se redresse, défigurée par ces 2 morceaux d'aile qu'elle a laissé tomber. Elle se retourne et glisse dans son socle. Et on va vous voir. Notre caméra narrative est à l'intérieur de ce coup de cuillère dans la falaise, dans la montagne. Puis on voit juste apparaître le menhir qui avance tranquillement et la lumière qui est de plus en plus faible. Et à l'extrémité de cette silhouette, on vous voit vous deux, désormais chargés d'une mission solennelle. Protéger et prévenir la vieille souche. Et le socle se referme, la lumière disparaît. Rideau. Et ce sera tout pour notre épisode de ce soir. Wow! Iskandar, prêtez-y. Vous avez jasé avec une roche. On peut en L'avais-y! des belles choses dans ton programme. Merci, chers auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cet ultime épisode de cette partie-ci de notre campagne. Ben oui, à la suite de l'épisode de ce soir, notre très chère joueuse et joueurs vont prendre quelques jours de repos, se remettre de leurs émotions. C'est pas facile de parler avec une roche. Alors que nous, on se téléporte de l'autre côté complètement des duchés pour retrouver nos aventuriers des tout débuts, alors qu'eux aussi poursuivent leur ascension. Et souhaitons-leur, pour vrai, de ne pas parler qu'une roche. Autrement, il y aurait beaucoup de redondance dans cette histoire. La campagne de jaser avec du quartz. En tout cas, pour savoir ce qui se passe la semaine prochaine, soyez des nôtres ou bien rejoignez-nous sur Patreon si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être là et on se dit à très bientôt. Ciao. Bye.